Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture qui est le point lecture 99, truc de malade. Ce qui veut dire que la semaine prochaine c'est le 100e. Je vous prépare une surprise. Bah oui, c'est le 100e, on fait une surprise, c'est normal, voyons. Donc voilà, donc je vais vous parler de 4 romans aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vous parle, il s'agit des Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream, qui est toujours canonissime, faut dire ce qui est, voilà, il est trop beau. Je vous ai parlé la semaine dernière du tome 1, je vous ai dit que c'était un véritable coup de cœur, et bien le tome 2 c'est pareil, c'est un véritable coup de cœur, ça monte de plus en plus, j'aime de plus en plus, c'est juste trop cool. Je vous mets le petit i si vous voulez savoir de quoi parle le tome 1, parce que je ne vais pas refaire un résumé. Dans le tome 2, on est dans la continuité de l'histoire, on continue à suivre Peter, qui est réellement devenu un outrepasseur, et on le suit dans sa vie d'outrepasseur. Il a encore ce côté un peu rebelle, il veut pas en fait accepter finalement la mainmise de certaines familles, finalement, voilà, il veut pas accepter tout ça, surtout que les outrepasseurs sont là juste pour détruire tout le monde magique, donc les sorcières, les fées, enfin tout ce qui peut exister de magique, dans un esprit purement de vengeance, et puis parce que finalement oui, pour eux c'est dangereux tout ça, mais Peter comprend pas en fait qu'on puisse tuer comme ça, détruire ou emprisonner de façon aussi légère et facile. J'aime toujours autant, je trouve le personnage de Peter incroyable, mais j'adore. On découvre des nouveaux êtres que je trouve hyper attachants et qui apparemment vont être l'objet du tome 4, donc je suis super heureuse. C'est un tome que j'ai adoré, il y a plein de rebondissements, il se passe plein de choses. Quand on ferme ce tome 2, on n'a qu'une envie, c'est d'attaquer le tome 3. Alors on se retient un petit peu parce qu'on est sérieux, mais vraiment, j'aime toujours autant, toujours une plume hyper agréable, travaillée, soignée, et voilà, un livre, enfin je veux dire, voilà, pareil, un travail éditorial qui est hyper soigné et voilà, qui est vraiment canonissime. Quelqu'un m'a demandé si il y avait un rappel du conte de la Reine des Neiges, parce que vu le titre, mais non, enfin clairement non, c'est vraiment juste, c'est le nom d'un personnage qui prend une place très importante dans le tome 2. Mais rien à voir avec, en tout cas, avec ce que moi je connais du conte de la Reine des Neiges, voilà. Mais bon, vous aurez compris maintenant que je vous recommande de tout cœur la saga des Outrepasseurs. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3, de pouvoir vous en parler, et voilà. Mais je pense que c'est des livres que je relirai avec grand plaisir d'ici quelques années, parce que c'est juste magique en fait, voilà. Je vais maintenant vous parler des Pluies, le tome 2 qui s'appelle Ensemble de Vincent Villeminot aux éditions Fleurus. Donc moi je l'ai en épreuve non corrigée puisque je l'ai eu en avance. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc dans le tome 1 on suit des enfants. Alors est-ce que je vais retrouver tous les prénoms? Alors on suit les plus grands en fait, c'est Lou et Coche, qui sont un petit peu amoureux d'ailleurs. Ce sont des enfants en fait qui sont voisins, qui sont amis, et il va y avoir un espèce des pluies diluviennes qui ne vont jamais s'arrêter, qui vont créer une catastrophe naturelle. Ils vont se retrouver sans leurs parents. Lou va se retrouver avec son petit frère et sa petite sœur qui est encore un bébé, et Coche avec son petit frère qui s'appelle Malcolm. Je les confonds en fait, donc c'est un peu compliqué. Voilà, ils vont se retrouver tous les 5 à devoir survivre, à devoir affronter un monde qui est devenu totalement... qui est complètement dévasté, et puis surtout des gens qui sont pas forcément là pour les aider, puisque finalement chacun est là pour sauver sa peau. On voit à quel point une catastrophe comme ça rend les gens... te transforme en animal en fait, c'est assez dur. J'avais trouvé que parfois il y avait des choses peut-être un peu surprenantes, parce que finalement ils n'ont que 14-15 ans pour les plus grands, et ils font des trucs assez incroyables. Mais maintenant, dans un cas comme dans la situation dans laquelle ils sont, peut-être que c'est faisable. En tout cas j'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais trouvé ça plutôt cool. Il y avait eu quelques petits passages qui m'avaient un peu moins plu dans le tome 1, mais dans l'ensemble j'avais bien aimé. Et alors le tome 2, on n'est plus du tout, la catastrophe naturelle est finie, hein, c'est totalement fini. Là on se retrouve après. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que le monde a été complètement détruit, on se retrouve avec plein d'orphelins, avec plein de familles détruites, avec plus rien finalement, puisque quasiment tout a été détruit. Et on suit toujours ces enfants. Alors on les suit, oui, mais ils sont plus vraiment tous ensemble. Je vous dis pas qui est avec qui, parce que je voudrais pas gâcher l'histoire, mais ils ont été séparés, ils ont construit avec 2 groupes. Et voilà, on va continuer à les suivre, à voir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Vincent Villeminot m'a un peu étonnée, parce qu'effectivement il y a des choses pas faciles dans le roman, et je me suis dit wow, ah ouais quand même, il y a des trucs un peu que j'ai trouvé un peu gros quand même vers la fin. Je me suis dit
j'ai un peu levé les yeux au ciel, mais dans l'ensemble c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai vraiment aimé, donc c'est la fin hein, de l'histoire. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je peux que vous conseiller de tenter Les Pluies. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, qui est vraiment très très agréable. Je peux pas vous en dire trop parce que je risquerais de vous spoiler le tome 1, ça me fait un peu peur. Mais moi je vous recommande vraiment, surtout si vous aimez les livres young adultes. Et voilà, je peux pas vous en dire plus en fait, mais il se passe quand même pas mal de choses dans le tome 2, on n'a pas de temps mort, on s'ennuie pas, et ça c'est cool parce que dans le tome 1 j'avais eu quelques petits problèmes de rythme à certains moments, et là non, là ce problème là on l'a plus. Il y a un des gamins, donc le petit frère de Lou, qui à un moment m'agace un peu, mais bon c'est pareil, c'est des enfants, hein. Il a 9 ans je crois, ou un truc comme ça, enfin c'est des gamins, donc on peut pas leur en vouloir non plus quoi. Je vais maintenant vous parler de La Librairie de Lille de Gabriel. Alors je sais pas si c'est Zévin ou Zévin, donc l'un des deux, que j'ai moi aux éditions Pocket. Donc c'est un petit livre que j'ai acheté il y a pas très longtemps et que j'ai lu le jour même en fait, enfin j'ai attaqué le jour même parce que clairement il m'intriguait énormément. Donc on va suivre Eiji Fikri, c'est ça, Fikri, qui est libraire et qui est acariâtre, qui est méchant, qui est acerbe, qu'on n'a rien à foutre en fait. Il est là, il veut vendre ses livres, il veut vendre de la culture. Le livre commun que tout le monde vend, il n'en veut pas. C'est un peu comme si, alors on ne cite pas les noms, mais c'est un peu, voilà, ce serait genre Marc Lévy, Guillaume Musso, mais non, bah, tu vois, pour lui tout ça c'est de la merde commerciale, il n'en veut pas. Il est devenu comme ça parce qu'il a perdu sa femme, et en fait ce projet de librairie c'était leur bébé à tous les deux en fin de compte. Eiji se retrouve tout seul avec cette librairie qui est sur une île en fait au large dans le Massachusetts, et voilà, donc il vit sur sa petite île dans sa petite librairie, et il va faire connaissance d'une jeune femme qui s'appelle je ne sais plus, bien sûr, ce serait trop facile, qui travaille pour une maison d'édition et qui est là pour lui présenter le nouveau catalogue. Il va être horrible avec elle, mais vraiment il va être horrible avec elle. Elle va lui parler d'un roman qui l'a fortement touché, l'histoire d'un vieil homme qui refait sa vie à plus de 80 ans, voilà. Elle va lui parler de ça, et lui il va l'envoyer chier, clairement c'est ça. Elle va repartir, il va plus vraiment penser à elle. Et quelques années plus tard, Eiji va se retrouver face à une situation complètement ubuesque parce que il va trouver une enfant de quelques années dans sa librairie, avec un mot d'une femme qui lui dit que voilà, elle peut pas s'occuper de l'enfant et qu'elle veut que cet enfant grandisse autour des livres, point. Et qu'en gros, elle veut que ce soit Eiji qui s'occupe de la petite. Donc c'est une petite métisse, ils le disent assez souvent dans le roman, donc voilà, c'est une petite métisse. Et Eiji va du coup devoir s'occuper de la gamine, en tout cas pour le week-end, puisque les services sociaux sont fermés. Je rappelle quand même qu'ils sont sur une petite île, c'est assez compliqué. Et en fait, ils vont apprendre le suicide d'une femme ce fameux week-end-là et faire le rapprochement et se rendre compte qu'en fait, c'est réellement la jeune femme, en fait, c'était la maman de la petite, quoi. Donc voilà. Il va finalement garder la petite, je vous laisse découvrir comment. Il va grandir en même temps qu'elle, il va réapprendre à aimer en même temps qu'elle, et on est totalement bercé dans les livres. Il va un jour par hasard se replonger dans ce fameux roman que cette éditrice lui avait déposé, et finalement il va surkiffer ce livre. Il va s'ouvrir à tout le monde sur cette île, créer des clubs de lecture, créer plein de choses. Alors je vous en parle avec le sourire parce qu'en fait c'est vraiment ça. Si on aime les livres, ce bouquin est vraiment agréable à lire. Alors c'est pas un truc extraordinaire, faut pas s'attendre à un truc fou non plus parce que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, on est entouré de bouquins, et on est entouré de gens qui aiment les bouquins. Ces clubs de lecture m'ont fait mourir de rire. Je pense notamment à celui créé par le flic de Lille qui décide voilà, de créer un club avec ses collègues, et ils vont lire des livres policiers, et je sais pas, ils m'ont bien fait sourire. Voilà, j'ai trouvé ça vachement sympa. On a cette histoire avec la petite fille. Alors moi, vous me mettez une gamine dans les histoires, de toute façon en général vous arrivez à me choper direct. La petite est hyper attachante, elle est trop chou, c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou. Le Eiji reste quand même vachement touchant, et c'est un livre qui m'a touchée, voilà, qui m'a touchée. Les histoires de livres sont vraiment cool en fait. Voilà, moi c'est vraiment ce milieu là qui m'a complètement touchée, je peux pas vous en dire plus. Maintenant je préviens, faut pas s'attendre à un truc complètement dingue. Je relativise un petit peu parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup de livres passer pendant un moment
qui parlait de librairie, qui parlait de choses comme ça, et en fait, en tant que passionné et amoureux du livre, on a envie de se jeter dessus, et on peut parfois être déçu. Mais là, de toute façon, le livre, c'est quasiment, la librairie et le livre, c'est quasiment un personnage principal dans ce roman, quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très touchant, j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça reste un truc léger sans être trop léger, et voilà, moi je vous dis, voilà, c'est un petit poche, si ça vous tente, pourquoi pas. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un classique SF en fait. Donc il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Voilà, donc ce livre, ça fait des années que je veux le lire, mais j'ai toujours eu très peur parce que c'est un livre qui a été écrit en 1953 et je m'étais dit que ça allait peut-être être compliqué en fait au niveau de... Vu qu'on est quand même sur un livre de science-fiction, d'anticipation, de choses comme ça, je me suis dit, mais j'avais peur du décalage en fait, j'avais peur de... Voilà, et puis le style d'écriture était quand même réputé pour être assez particulier, ce qui est totalement vrai, hein, voilà. Mais on parle principalement de livres dans ce bouquin et je voulais absolument le lire. J'ai craqué sur cette édition-là de Folio SF qui est juste à tomber par terre. Et j'ai moyennement aimé ce roman. Il y a des côtés que j'ai beaucoup aimé, le style de l'auteur m'a beaucoup comment dire, c'est pas que ça m'a rebuté, c'est que il y a eu des moments où ça m'a quand même vachement bloqué. Il me semble, c'est ça, qu'il n'y a pas de chapitre en fait, c'est un roman sans chapitre. On a des parties, alors moi c'est un truc, c'est bête, mais c'est un truc qui me perturbe. Et le style de l'auteur est quand même assez particulier parce que bon, voilà, c'est assez particulier. On va quand même parler de l'histoire. Donc on suit un homme qui s'appelle, je ne sais, Montag, voilà, qui s'appelle Montag, qui est pompier. Donc dans le monde dans lequel il vit, un pompier c'est pas quelqu'un qui éteint des feux. Un pompier c'est quelqu'un qui vient, qui brûle ta bibliothèque, qui brûle ta maison, voilà. Parce que dans cet univers-là, on n'a pas le droit de posséder des livres, on n'a pas le droit de lire des livres, parce que ça fait réfléchir et il ne faut pas réfléchir, en fait c'est pas bien. Pourquoi tu réfléchirais? Tu n'en as pas besoin. Donc voilà, on est dans cette histoire-là où cet homme en fait obéit, il a toujours vécu comme ça, donc il n'a jamais remis ça en question, en tout cas c'était sa vie. On l'appelle, on lui dit voilà... quelqu'un a balancé son voisin, tu vas chez lui, tu crames tous ses bouquins, etc. etc. Enfin voilà, c'est comme ça. Il vit avec une femme qui est sa femme, qui est quelqu'un de très particulier, qui est obsédée par ce qu'elle appelle sa famille, parce qu'ils ont des écrans, en fait, tu remplaces tes murs par des espèces d'écrans, et elle passe sa journée avec des personnes virtuelles comme ça, et elle vit complètement dans ce monde-là, ils n'ont plus d'échanges, ils sont complètement... On a l'impression que c'est des gens qui ont été complètement abrutis, en fait. C'est vraiment très étrange comme sensation. Et puis Montag, alors il va rencontrer une jeune fille déjà qui, elle, pose beaucoup de questions, se réfléchit beaucoup, et déjà ça va l'interpeller. Et puis un jour, surtout, il va aller en mission, donc faire son travail de pompier. Et en fait, il va être choqué parce qu'une femme va faire le choix de rester dans sa bibliothèque et de brûler avec ses livres. Et il va pas comprendre en fait. Il va pas comprendre, il va se demander mais il y a quoi là-dedans pour que cette femme en arrive à un stade où elle accepte de mourir avec eux, avec des bouquins, avec du papier, avec ces mots, pourquoi? Et ce questionnement va l'amener à voler des livres, à les cacher, et au bout d'un moment il va commencer à les lire, voilà. Et il va devenir ce qu'il chassait finalement. Je vais pas aller au-delà parce que je trouve que déjà là je vous en ai dit beaucoup. L'idée de base est géniale, les réflexions que ça amène c'est juste hallucinant. J'ai trouvé ça vraiment super, l'idée est vraiment géniale. J'ai eu un problème avec le personnage principal parce que en fait c'est ça, c'est que les personnages, surtout la première partie du livre, sont abrutis, mais pas dans le sens de, j'utilise pas ce terme en tant qu'insulte, voilà, c'est vraiment le vrai mot. Ils sont totalement abrutis par leur vie, par les règles qu'on leur impose, et ça m'a vachement décontenancée en fait. J'avais vraiment du mal du coup à m'attacher à eux, à me projeter dans leur histoire. C'était vraiment compliqué pour moi. Voilà, c'est peut-être bizarre, vous allez peut-être me prendre pour une dingue, mais moi on me parle de brûler des livres, ça me fait vraiment mal en fait. J'imaginais ces cendres en fait, enfin, c'était vraiment, pour moi c'était compliqué le départ de l'histoire. C'est vrai qu'après on change un peu et ça évolue bien, et l'histoire est bien, voilà, l'histoire est bien. Si c'est un livre qui vous tente, si vous avez envie d'aller dans de la SF, et en plus
où on met vraiment en avant le bouquin, parce que c'est ça qui est super intéressant, faut y aller parce que c'est vraiment bien. Soyez quand même avertis que le style de l'auteur est particulier, hein. Dites-vous voilà que c'est quand même un auteur qui est né en 1920, c'était une autre époque et il avait forcément une vision des choses totalement différente. Mais je trouve que ça se transpose plutôt bien dans notre univers à nous, donc pourquoi pas. C'est un livre qui est assez court, il fait 235 pages. Mais c'est pas pour autant que ça se lit très facilement, c'est ça que je voudrais dire surtout. Je l'ai lu en lecture parallèle en fait, j'avais d'autres livres en lecture à côté et je le lisais en lecture parallèle parce que c'est pas quelque chose de facile à lire. Je sais que beaucoup l'ont adoré, il me semble que Fan me disait qu'elle l'avait beaucoup aimé. En tout cas je vous le recommande quand même si c'est quand même pas hyper simple à aborder. Ça reste un sujet important, une histoire qui est chouette. Et puis c'est cool de relire ces classiques comme ça, enfin classique SF mais... c'est les genres que moi j'aime, donc j'ai failli me le prendre à la tronche. C'est les genres que moi j'aime, donc c'est cool de se plonger là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un de ces livres qui vous tente. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Normalement, le livre Les Pluies, je l'ai déjà fait gagner, donc normalement le tirage au sort a déjà eu lieu. J'espère que cette fois la gagnante m'aura répondu parce que parfois c'est un peu compliqué d'avoir vos réponses. Voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans, notamment un de ces deux-là, puisque c'est deux livres qu'on voit pas super régulièrement. Donc dites-moi si vous avez lu un de ces deux livres, si vous les avez aimés, ou dites-moi s'ils vous tentent. Voilà, ça me ferait plaisir de vous donner envie de lire des livres qu'on voit pas partout. Ça serait cool. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, de me soutenir, d'être toujours présent quand je poste une vidéo. Vous êtes vraiment des amours. Voilà, je vous le dis pas beaucoup, mais en ce moment j'ai envie. Voilà, j'ai envie de vous le dire. Donc voilà, je vous fais des tonnes de bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!